La première des choses, et on sait que les mains c'est toujours délicat, ce but aurait été refusé si le buteur déjà aurait été la personne qui aurait touché le ballon du bras. Okay, ça c'est la première des choses à prendre en compte parce que tous les buts qui sont marqués avec une potentielle main d'une partie sanctionnable ou non, on va y venir après, sont refusés si c'est ce buteur-là qui avait touché le ballon du bras. D'accord ? Là, on voit que dans cette situation-là, il y a d'abord un premier contrôle du joueur potentiel main, d'accord, que moi j'ai perçu sur le terrain. Néanmoins, ensuite, c'est son partenaire qui marque. Donc déjà, on oublie le fait que ce joueur potentiellement buteur aurait pu toucher le ballon de la main. On oublie cette règle-là. Maintenant, il faut savoir si la main la potentielle main du joueur qui contrôle est sanctionnable ou non. Moi, sur le terrain, je l'aperçois sanctionnable parce que je pense voir le ballon toucher l'avant-bras, d'accord, de ce joueur. Donc, la première des choses que je fais, je ne siffle pas tout de suite, étant dans le doute, et je laisse dérouler l'action jusqu'au bout. La preuve, il y a eu un but derrière. Si j'avais sifflé tout de suite, on aurait loupé ce but-là. Et maintenant, le VAR rentre en jeu et il doit estimer si pour lui, au niveau des lois du jeu, cette main est sanctionnable ou non. Et c'est quoi les lois du jeu? Les lois du jeu, elles disent, et c'est ce que vous attendez, j'imagine bien depuis tout à l'heure, mais je vous exprès laisser un petit peu de suspense parce que vous dites, non, c'est trop facile. Les lois du jeu disent une main est sanctionnable à partir donc de l'avant des doigts, d'accord, jusqu'au niveau de l'aisselle. L'aisselle, on le précise un peu au niveau de la manche d'un joueur, vous voyez, parce que certes, on ne peut pas sanctionner, on ne peut pas dire au joueur de se couper les bras dans le dos, parce que ça voudrait dire que ce serait la même chose pour un défenseur. On sifflerait des pénaltys avec des ballons qui rebondissent sur cette partie du bras. On ne peut pas demander à un joueur de se couper le bras ou d'avoir les bras toujours dans le dos, etc. Donc toute cette partie, en fait, ici, donc de l'épaule jusqu'au bas de l'aisselle, et on peut le délimiter un peu au niveau biceps, biceps, etc. Bah, si c'est vraiment le bas du biceps et ici c'est ça dépend du muscle. Ça dépend du muscle, exactement. Donc pour vous, c'est différent de pour vous. Mais ici, en fait, on peut le voir sur l'action. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. C'est tellement une décision importante. Et c'est pour ça que le VAR a tout à fait bien fait de m'envoyer pour que je puisse revisionner cette image. On sait que tout est super important. Et moi, j'ai estimé, c'est ce que j'explique au coach, là, vous voyez, il a fini par comprendre les lois du jeu, que ce ballon-là rebondit sur peut-être le parti du biceps, mais aussi une circonférence du ballon qui touche clairement la manche du joueur. Donc, cette main n'est pas sanctionnable. Qu'est-ce qu'il faut prendre aussi en compte? Ce joueur est en extension. Est-ce que c'est un mouvement naturel d'être en extension, avoir les bras un petit peu décollés? Oui, clairement. D'accord, on n'est pas là pour pénaliser les joueurs et leur demander de sauter avec les bras dans le dos. C'est pour ça que la loi des mains aussi avait changé quand les joueurs taclent au sol avec une main d'appui au sol. C'est normal que quand on tacle, on a le bras qui vient toucher le sol. On ne sanctionne plus non plus. Voilà, toutes ces choses-là, à la différence de M. Palois qui avait la main en l'air et qui d'ailleurs a été super honnête. C'est lui qui vient de me dire qu'il a son bras levé. C'est pour ça que je bascule et que je siffle pénalty ensuite. Mais voilà, donc toutes ces choses-là, on sait que les mains, c'est super compliqué. Mais c'était une décision importante et encore une fois, le VAR a bien fait de me faire corriger cette décision ou au moins de me remontrer l'image. Et après, voilà, j'essaie avec un peu de calme, de lucidité, d'expliquer au capitaine. Je peux comprendre tout à fait que ça peut être frustrant pour eux. Néanmoins, on est là juste pour appliquer les lois. Et on essaie de faire notre boulot du meilleur de possible. C'est dur, il faudrait mettre des... Ah oui, il faut avoir des marques, mais voilà, donc nous on se trouve des repères et le ballon, on voit clairement qu'il touche une partie du haut de l'épaule, il n'est pas clairement sur l'avant-bras, le joueur s'emmène pas le ballon comme ça, donc voilà. Et vu que c'est pas lui qui marque... vous avez tout compris, vous pouvez faire arbitre, c'est parfait, voilà. Juste taf. Oui, on a du boulot quand même, c'est pas si simple. Il faut courir par contre, il faut le dire. Ouais. Je suis affûté. Oui, vous êtes affûté, c'est parfait. Non, mais voilà, c'est que même en connaissant les règles, c'est très compliqué. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, en tout cas. Bonne soirée. C'était absolument passionnant et on apprécie beaucoup la démarche. Mais nous aussi, on est là pour ça. C'est génial. Merci à vous. Merci. Et bonne fin de saison à vous aussi. Et effectivement, on salue aussi la direction technique de l'arbitrage.